Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo preview de Dragon Gate Champion Gate in Osaka. C'est un gros show Dragon Gate qui se déroulera sur 2 jours, le 6 et le 7 mars. Alors pour cette vidéo, je suis tout d'abord accompagné par Avo. Salut Av. Salut à tous. Et également par Emile. Salut Emile. Et bonsoir à tous à Osaka. Ah là là. Alors du coup, on va faire comme je l'ai dit, une preview de Dragon Gate Champion Gate. Déjà, quel est votre hype pour le show? On va commencer par Av. Alors, pour l'instant, en fait, on a que 4 matchs d'annoncés, donc pour l'instant, je suis sur rien que pour le main event, je suis sur un 8. Allez. Oui, dans le main event, c'est le match qui m'a hype le plus, clairement, des 4 matchs, de loin. Clairement, Skywalker contre Ishida, niveau in-ring, ça peut être fantastique. Même si les 3 autres matchs sont cool, là, notamment le Okuda contre Io pour le Brave, qui me hype vraiment beaucoup. Enfin, de toute façon, tout ce qui me hype, c'est nuit 2, hein, franchement. Il n'y a qu'un match annoncé pour la nuit 1, d'ailleurs. Et Emile, toi, du côté de ta hype, c'est comment? C'est un 8,5 aussi. Oh, un peu plus qu'avant. Mais ouais, moi aussi je suis sur du 8,5. Ça va être, de toute façon, dans tous les cas, ça va être de très bons shows. Ils vont mettre des tags dans l'undercard pour combler un peu ce qu'il y a. Parce que, regarde, pour la nuit 1, t'as qu'un seul match d'annoncé pour le Triangle Gate. Pour moi, c'est clairement ça qui va se passer. Et puis, c'est moins gros que le Memorial Gate, techniquement. J'espère qu'il y aura un petit match avec Ultimo et beaucoup de Timo qui font équipe. Même s'il est un peu bolos, Ultimo. Un petit match avec Konomama et Chikawa quand même. Hein. Ah ouais, un Royal Sambo, pourquoi pas. Évidemment. Non mais oui, mais franchement, oui. Depuis qu'ils font des rumbles comme ça, le seul qui les gagne à chaque fois, c'est quand même Ishikawa. Ah bah, oui, non, pour le coup, c'est quand même intriguant. J'ai hâte. Ouais. Je me demande comment ils vont faire pour qu'ils se fassent battre parce qu'ils gagnent même par DQ, par tout. Il y a un moment, il était arrivé où il restait plus personne dans le match et c'était le dernier à entrer. Il a gagné comme ça. Enfin voilà. Je pense que c'est un projet pour amener Ishikawa contre Keisuke Okuda. Oula, ça va partir du squash comme Punch Tominaga, mais bref, voilà. Du coup, on va commencer avec la nuit 1 où il n'y a qu'un seul match annoncé, donc pour le Triangle Gate, avec les Natural Vibes, Casey, Genki Horiguchi et Suzumu Yokosuka contre Diamante, Hip Hop Kikuta et Di Inferno. Les Natural Vibes n'ont pas beaucoup de mois encore de règne, ils ont gagné le titre en janvier. Pour moi, ils vont vraiment pas perdre les titres. Di Inferno, pour moi, c'est un programme comme ça pour plus tard qu'il aille vers la ceinture World, puisque c'est Yuki Yoshioka, Di Inferno, de toute façon, très sûrement. Donc, moi, je le vois pas gagner le Triangle Gate pour le moment. Diamante, il avait eu le Triangle Gate il y a quelques mois aussi. Pour moi, c'est une défense comme ça pour Natural Vibes, et puis ça va pas bouger selon moi. Je sais pas ce que t'en penses, Av. Pareil, moi je pense qu'après Inferno, depuis que Dragon Daya est blessé, il a un peu rien à faire pour l'instant, donc il essaie un peu de trouver un programme pour passer le temps, quoi. Et oui, je pense comme toi, hein, je pense plutôt qu'ils vont faire un match beaucoup plus tard avec Inferno contre Dragon Daya dans un masque contre masque. Ouais. Oui. Et donc là, Inferno va se faire démasquer, on va savoir qu'en fait c'est des Yuki Yoshioka et voilà. Bah, je pense personnellement... que ça puisse se lancer dans le main event. Ouais. Il va y avoir beaucoup de drama. Ouais, je pense personnellement que c'est ce qui était prévu depuis le début, puis ça a été stoppé par la blessure de Dragon Daya. Ouais. Exactement. Non mais franchement, je pense que là, pour le coup, c'est un match qui est assez facile à pronostiquer. Toi, Emile, t'en penses quoi de la reformation de Natural Vibes depuis quelques mois? C'est super. Exil, il est super. Genki Horiguchi, c'est le champion des légendes. Non mais même, franchement, les trucs des auditions là avec Yuti, tout ça, moi j'ai adoré. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas eu Yosuke aux auditions, ça aurait pu être très drôle. À part ça va, c'est des bons choix quand même. Non mais oui, c'est clairement un bon clan. Et Rick aussi, qui n'a pas pu... Ah là là, non mais oui, je suis assez d'accord avec toi, mais franchement... Oui, effectivement, c'est sûr qu'ils vont conserver la Natural Vibes, il n'y a pas de suspense. Il y a Inferno, on sent quand même que le programme... déjà, je crois que c'était à Final Gate qu'ils s'étaient affrontés, ou c'était un peu avant. Je crois que c'était Gate of Origin, me semble. Ça sentait qu'ils s'étaient retenus déjà à finish par des Q. J'ai regardé ça de suite. C'est pour ça que je sentais déjà le masque contre masque arriver depuis ce moment-là, depuis un bon moment. Ouais. Après, ça faisait quelques semaines que Inferno démasquait Dragon Daya, donc on se doutait qu'il allait y avoir un programme pour un masque contre les deux, quoi. C'était au Kobe Pro Wrestling Festival le match, et ça avait duré 5 minutes, oui, en effet. Oui. Et entre-temps, il a arraché le masque plusieurs fois également.
Non, oui, bah, c'est sur ça qu'ils vont construire Yuki Yoshioka pour moi, premièrement. Ça, c'est assez clair. Du coup, voilà pour cette une qui est vraiment faible en termes de match annoncé, mais de toute façon, le reste, ça va être du tag. C'est pas un show qui va être long, je pense, par rapport au deuxième. C'est pas un show qui va être. Un petit tag peut-être pour préparer Mochizuki et Yoshida. Un petit tag avec Ultimo et Bokutimo. Voilà. Bah, ils vont même faire un tag Red Masquerade, un grand tag pour le Ishida Skywalker. Ouais. Oui, ou un raid aussi contre le clan de Yamato, parce que pour l'instant il n'a pas de nom. Donc... Oui, non, il n'y a pas de nom, il va bientôt être annoncé, j'ai vu ça. Dragon Gate Génération plus Dragon Kid. Oh là. Ouais, non, mais c'est vrai, Dragon Kid qui fait équipe avec Yamato, ouais. Ça, c'est une équipe qui m'intrigue pour le coup, vraiment, Yamato ouais. Dragon Kid. Et qui pourra aller chercher les titres tag. D'ailleurs, les titres tag, on va en parler tout de suite, puisqu'on va passer à la nuit 2. La nuit 2 qui a 3 matchs annoncés pour le coup, 3 matchs de titres également. On a tout d'abord Bibi Hulk et Kai qui défendent. Comment ? La grosse hype. Oui, grosse hype pour la deuxième journée, beaucoup plus que pour la première, je suis assez d'accord. Bibi Hulk et Kai qui défendent contre Masaaki Mochizuki et Takashi Yoshida. Moi, je vois vraiment Bibi Hulk et Kai conserver, Mochizuki et Yoshida. Pour moi, c'est une équipe qui est vraiment logique dans la construction, mais je les vois pas aller chercher les tags de suite. Bibi Hulk et Kai, pour moi, ils vont encore avoir un long règne, même si bon, ça fait assez longtemps qu'ils sont champions. Je dirais qu'ils sont champions depuis le Kobe Pro Wrestling Festival, il me semble, quand ils avaient pris les titres Ali et Minoura. Ouais, mais enfin voilà, Mochizuki et Yoshida. Ah oui, si, parce que Minoura était blessé. Non, je sais plus si c'était genre des Sony qui avaient qui avaient genre une température beaucoup trop haute, comme ça, ils sont Covid. Ouais. Donc ils ont trouvé Yamato comme remplacement, je sais pas si tu te souviens. Ah oui, si. Et puis ça avait amené un Yamato et Casey contre Bibi Hulk et Kai au Gate of Origin. Ouais, je me rappelle. Mais enfin, Mochizuki et Yoshida, pour moi, c'est pas une équipe qui est assez construite sur la longueur pour prendre les titres. Je sais pas ce que t'en penses. Ce que t'en penses, Av. Bah pour moi en fait là on va avoir un nouveau plan qui va se construire au fur et à mesure avec Masaaki Mochizuki et Yoshida. Je pense qu'il va y avoir aussi Shuji Kondo qui va se ramener, je pense, dans l'équation. Ouais, peut-être Don Fuji aussi. Ouais, moi aussi je verrais Kai justement conserver. Ouais, Don Fuji pour la déconne aussi. Ouais, Don Fuji aussi dans le clan, il avait fait équipe avec Mochizuki. Il avait fait équipe avec Mochizuki l'année dernière pour les tags également. Mais Bibi Hulk et Kai, c'est clairement une équipe ultra dominante. C'est clairement deux éléments centraux de Horidi avec Eita, Ishida et SB Kento. Pour moi, c'est vraiment le cœur de Horidi. Et Kai, clairement, depuis le Dangerous Gate et son heel turn, je le trouve vraiment changé, hyper à l'aise. Son heel work qui est Ah oui, non mais franchement, Kai, il a pris en charisme, c'est dinguissime. C'est vrai. Enfin, déjà, j'aimais quand même bien Kai avant qu'il tourne nul, mais là, depuis qu'il tourne nul, je le trouve vraiment fabuleux. Je le trouve vraiment divertissant en plus. Je le trouve assez marrant en plus. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais voilà, bon, ce match de titre Twin Gate qui est assez facile à pronostiquer. Ils font beaucoup de bien à la division par équipe. BXB Hulk, il est super, il est incroyable. Kai, il a tellement changé. Oui, oh non, mais clairement. Entre guillemets, ça tombe bien parce que j'ai surtout découvert le Kai de Red, vu que je regardais pas encore pleinement Dragon Gate, et c'est métamorphosé, ça. Ouais. Oui, et t'as aussi Takashi Yoshida qui a fait son face turn il y a pas longtemps, du coup. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il le renomme en Cyber Kong, au passage. Ouais, il se ramène avec le masque et tout, ouais, ce serait cool. Non, ouais, pour moi, ce serait logique depuis son départ de Horidi. Ouais. Et puis en soi, il y a encore des programmes à écrire avec Takashi Yoshida, donc il va pas forcément gagner les titres tag. Il a d'autres programmes pour l'avenir. Bah Yoshida, en soi, Yoshida, il s'est fait surtout trahir par SB Kento, enfin à cause de SB Kento. Donc, comme ça avait été montré dans Gate. Oui. Il y a un programme à écrire avec Eita aussi. Il y avait déjà une prémisse, il y a eu un match Eita et BXB Hulk contre Mochizuki et Eita. Oula, quoi ? Que j'ai trouvé un peu con. Ouais. J'espère qu'il y aura une suite à ça aussi. Je suis d'accord. Mais franchement, Yoshida-Eita, c'est un match qui serait normal pour moi. Ouais. Je suis assez d'accord, mais bah, voilà pour ce match de Twin Gate. On va maintenant passer du coup au Open the Brave Gate avec Keisuke Okuda qui défend contre Io. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est le match où il y a le plus de suspense du show. Je vois quand même Okuda conserver. Pour moi, ce serait assez logique. Parce que Io, pour moi, faut quand même peut-être continuer à le construire. Il est super jeune. Okuda, clairement, il a toujours des super matchs de division Brave. Pour moi, faut le laisser encore un peu champion. Et même si, techniquement, Io peut encore avoir une chance, par exemple, ils le refont dans 3-4 mois, et puis Io prend le titre cette fois. Mais là, pour le coup, je vois pas tout de suite Io prendre le titre. Je le vois construit avec plus d'importance. Io, je sais pas ce que t'en penses, Emile.
Ouais, ben là, depuis la semaine, c'est une montée en intensité. Un truc qu'il a beaucoup mis en avant aussi, c'est le match contre son frère, Shun Skywalker, qui était super, j'ai trouvé. Oui, non mais le Io Shun Skywalker pour moi c'était important, ça m'a fait penser, important pour la Fed. Je sais pas ce que t'en penses, Av. Ouais. Et puis Shun il était seul. Ouais, c'est vrai, ouais, parce que oui, enfin, du coup, Io et Shun Skywalker son frère, ouais, donc c'était logique d'avoir ce match-là. Et pareil, je pense que Okuda va conserver. Je pense qu'il faut vraiment donner un long règne à Okuda. Et Io, ça va permettre aussi de le voir catcher, hein, parce que bon, de le voir faire un match de plus de 10 minutes, je pense, ça serait bien. Parce que depuis qu'il est du côté de Reddy, il a pas beaucoup catché, on va dire, longtemps, quoi. Ouais, bah c'est surtout des matchs de 5-6 minutes qui finissent par low blow et puis. Ouais. Non, oui. Surtout, quand on connaît, le Yo Watanabe qui était dans le Mochizuki Dojo, là il est méconnaissable. Hein. Il a complètement changé son type de catch. Et puis en charisme, il a pris. Hein. Ouais, il crée aussi beaucoup de charisme, beaucoup d'aisance, ouais. Ah oui, bah c'est un peu de choix aussi, je trouve. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Bah, après, il peut toujours faire Division Brave, donc moi, voilà. Ouais. Les Division Brave, je crois, c'est en dessous de 85 kg, c'est ça? Je crois, ouais. Comme ça, ouais. Ouais, mais... 92, non? 90. J'ai pas le truc exact, mais voilà, c'est autour de ça, c'est quand même. De toute façon, Dragon Gate, c'est tous des poids assez légers, hein, honnêtement, à part les Yoshida, Shimizu, tout ça, mais franchement, ça c'est de la Lucharesu de toute façon, donc pas étonnant. Mais voilà, Io, il est fantastique dans Haridi, clairement, il y a aucun souci avec ça. Il a un super thème aussi. Oui, oui, je suis d'accord. Oui. Tu as dit quoi, Émile? J'ai dit effectivement. Ah ok. Mais franchement, t'en penserais quoi toi, Émile, si Io prenait le titre par exemple 3-4 mois plus tard et prenait le temps de se faire construire plus? Non, déjà je veux qu'il continue à se faire construire et puis qu'il affronte Shun Skywalker dans 3-4 mois justement, plutôt que de prendre le titre. Ah ouais, c'est une bonne idée. Il y a déjà d'autres mecs, notamment un dans Red qui mérite de prendre le titre à l'avenir. Donc ouais. Un nouveau champion Brave, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Kazuma Sakamoto, non? Ah là là. Non. Non mais ah là là, cette haine envers Kazuma Sakamoto. Non mais l'ancien manager de Lord Tensai. Oui, en effet. Ouais, c'est vrai en plus. En effet. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Sakamoto, quand je vois il était avec Tensai, le mec il était vraiment tout petit, quoi. Et là, quand il est à la Dragon Gate, il a l'air vraiment grand, en fait. Bah, c'est l'un des plus grands DG, hein, de toute façon. Ouais, il fait 1m85, je crois, Kazuma Sakamoto. Non, oui. Mais pour le coup, Io, par rapport à la fin de son match contre Shun Skywalker, là où je te rejoins, Emile, c'est que effectivement, il peut être construit pour le Dream Gate, par rapport à la fin de son match contre Shun il y a pas longtemps, qui était un no contest, je crois. Mais franchement, SB Kento, je pense que c'est à ce nom-là que tu pensais, Emile. Oui, je le vois bien gagner le Brave Gate également. Et derrière, faire SB Kento contre Dragon Kid pour le Brave Gate. Ave. Oui, faire la continuité de ce qui s'est passé lors du 5v5, quand genre SB Kento a terminé tout le monde. Hein. Ouais, bah clairement. Il a fait fermer des bouches. Hein. Oui, clairement. Non, mais là, mais c'était fantastique. Pour Kento. Non, mais oui, mais Kento, là, pour le coup, c'est. Dans 2 ans, il est champion Dreamgate. Hein. C'est. fantastique. Oh, quand même pas, mais... Moi, j'ai aucun problème à le voir champion Dreamgate dans 2 ans. Quand tu vois que des mecs de 4 ans de carrière sont champions, quoi, c'est. Tu vois à quel point, déjà au niveau de leur jeune, quoi, ils savent quoi en faire. Hein. Pas comme certains. N'est-ce pas New Japan, pardon. Je suis complètement d'accord. Ah, je te rejoins, franchement, avec tout mon amour pour New Japan, je te rejoins complètement. Ah là là. Mais. Carl Frederick. Non, mais oui, mais pour le coup, Carl Frederick, c'est un Shota Umino, on se demande où il est, quoi. Ouais, Shota Umino. Avec John Moxley, peut-être dans 5 ans. Ah là là. De toute façon, quand Hiromu va revenir, Shota Umino, ça va jobber. Hein. Ah là là. Pauvre Umino, qu'est-ce qu'il est bon quand même. Mais voilà, du coup, pour ce break. Oui. Si ça se trouve, Shota Umino, il s'entraîne pour le Bloodsport, c'est John Moxley qui l'entraîne. Ouf. Ah bah là, pour le coup, l'entraînement, là... Intensif. Oh oui. Non mais oui, il a vu les 2 matchs. Non mais en vrai, il est où Shota Umino en vrai? À la Ref Pro. Bien le mec. Hein. Il est à la Ref Pro, non? Bah il a fait ses derniers matchs chez Ref Pro, je crois. Ouais. Il a dû se faire manger par le Great Okan, je sais pas.
Non, mais ouais, non, mais pour le coup, Shota Umino, oui, je suis d'accord que c'est un nom à construire. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, il aurait peut-être un profil pour aller chez Dragon Gate, hein, Shota Umino, on sait jamais. Ah là là. Mais... Je sais pas, enfin, il catch vraiment comme un heavyweight, quoi, enfin, je trouve. Enfin, j'ai vu quelques-uns de ses matchs à la Rev Pro, enfin, j'ai vu quelques extraits, on va dire, hein, j'ai pas tout regardé. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il catch plutôt comme un heavyweight plutôt qu'un junior, quoi. Ouais, bah après, c'est peut-être avec ses matchs par équipe contre Moxley, avec Moxley, tout ça, ça a dû jouer, je pense. Ça a dû jouer. Oui, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, si on revoit Shota Umino du côté du Japan Front, ça lui fera du bien, je pense. Oui. Ouais. Ouais, je suis d'accord. On peut même le réassocier avec John Moxley parce que je suis sûr que les fans s'en souviennent. Ça, Ah là là. Oui. Ça peut le toucher quand même. Je suis d'accord, mais SB Kento est meilleur, je m'en fous. Ah là là. Du coup, on va pouvoir passer au du coup, dernier match annoncé pour Champions Gate. C'est Shun Skywalker qui va défendre son Open the Dream Gate Championship contre Kaito Ishida. Moi, pour le coup, je vois vraiment à 100% une victoire de Shun Skywalker. Je suis vraiment pas convaincu par une possible victoire de Kaito Ishida dans tous les cas par rapport à ce qui a pu être montré avec Hashi Greco. Je vois pas pourquoi Ishida reporterait le titre. Il y a encore plein de trucs avec Skywalker à faire. Eita pour le coup qui est le leader du clan Red, si Ishida gagne le titre, ça voudrait dire un problème par exemple avec Eita, et je vois pas du tout ça arriver. Donc bah voilà, je pars sur Shun Skywalker parce que techniquement, Eita c'est celui qui a permis d'élever un peu Ishida et je les vois mal donner le titre à Ishida tant qu'Eita est leader du clan Red. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Av. Alors, j'ai lu quelques rumeurs. Ça serait que en fait, Eita se fasse éjecter de Haredi et que Ishida prenne le leadership. En fait. Donc, en vrai, je vois Shun Skywalker conservé, évidemment. Enfin, même si mettre Ishida champion, ça serait quand même couillu, hein, franchement. Ça serait quand même osé. Hein. Surtout ça serait quand même la grosse surprise. Le raid d'Eita, quand même. Le raid d'Eita qui a été sacrifié pour mettre Shun Skywalker champion, c'est pour Shun Skywalker aussi. Ouais, mais... Non, mais je vois vraiment mal Shun perdre le titre. Et puis s'il y a pour moi un catcheur qui éjecte Eita pour prendre le leadership du clan Red, là je vais aller sur un pari assez fort, ce serait Benkei. Ok. Bah... Le retour de Benkei dans Raid, d'accord, ok. Et qui vire Eita qu'il avait viré au Dangerous Gate 2019. Ah, d'accord, ouais. Bah, moi, si je vois un mec éjecter Eita, pour moi, dans la logique... c'est Pac. Ouf. Non, mais oui, mais puis par exemple, Ishida, ça fait 4 mois qu'il vient de sortir de la division Brave, il va pas gagner le Dreamgate. Enfin, je sais pas, pour moi, ça paraît logique dans la suite des choses de la carrière de Kaito Ishida, Emile. Oui, et puis moi je pense que s'il doit y avoir un moment où il se passe un truc marquant avec le clan Red, ça sera peut-être au Dead or Alive. Et pas avant. Oui. Ça peut pas être avant ça. Bah, techniquement, ce qu'ils peuvent faire par rapport à Eita qui se fait éjecter du clan Red, c'est le faire au Dead or Alive et pas du tout de suite. Tu peux le faire participer au Dead or Alive. Oui, mais même Ishida, et puis techniquement, tu fais par exemple les deux derniers, c'est Ishida et Eita. Et tu fais Ishida qui s'échappe en dernier, et puis du coup Eita qui se fait éjecter du clan Red. Moi, ça, pour le coup, ça me choquerait pas. Mais enfin voilà, c'est assez logique. Le règne de Shun pour l'instant est très très cool, mais franchement, une défense contre Ishida, ça peut être limite, je pense, sa meilleure défense de titre de tout le règne, vu déjà le roster, la qualité du roster de Dragon Gate, et Ishida, comment je le mets haut personnellement dans la qualité du roster de Dragon Gate. Et en vrai. Un match Ishida contre Eita, ça peut être incroyable. Oui, clairement. Mais je vois pas tout de suite Eita éjecté du clan Red, honnêtement. Enfin, techniquement, pour moi, c'était son premier règne de champion Dreamgate, donc pour moi, c'est normal qu'il l'ait pas eu hyper longtemps non plus. Enfin, ça me choque pas personnellement. En général, les premiers règnes au Japon, c'est pas spécialement long. Là, pour le coup, Shun a son premier règne. Pour le coup, lui, je pense que ça va être vraiment long. Même si ça va pas durer un an. D'ailleurs, tu penses que c'est qui pourrait détrôner Shun, Av? Oula, alors là, ouais. Allez, parce que je l'aime bien, Casey, allez. Oh. Ah bah, pour le coup, il y a une histoire qui peut être construite. Ouais, non, je suis d'accord. Techniquement, Casey, il a toujours perdu ses chances au Dreamgate, donc pourquoi pas. En vrai, non, mais c'est une bonne histoire. Pour moi, je pense que c'est un des prochains adversaires de Shun.
Oui. Il a surtout perdu la moitié de Dragon Gate Génération à cause de Shun Skywalker. C'est vrai, oui. Ouais, en effet. Non, en effet, c'est vrai, ça c'est un élément à prendre en compte dans la storyline. Je pense Et qu'il ils ont y aura abandonné plusieurs autres. le clan après un match contre Masquerade. Ils ont abandonné. Ouais. C'est-à-dire quoi, Av? Je pense qu'il aura quand même plusieurs adversaires. Skywalker, avant de parler de titre, je pense qu'il y aura George Yamato, il y aura Susumu Kosuka, je pense qu'ils vont le challenger. Io aussi. Io, peut-être, oui, sûrement, ouais. Peut-être aussi un petit Shun Skywalker contre Dragon Kid, hein. Moi je dis pas non. Hein. Ouf, ah oui, mais les deux se sont déjà affrontés l'an dernier, c'était pas mal. Enfin, en 2019, c'était pendant le King of Gate, c'est pas mal d'ailleurs. Bah techniquement, ils ont eu aussi un match il y a pas longtemps, Shun et Kid dans un show. Je crois que c'était même le Gate of Origin, où t'as un Shun contre Dragon Kid qui dure 8 minutes et victoire de Shun. C'était très très cool. D'accord. Il me semble que t'as un Shun contre Dragon Kid il y a pas longtemps. Moi, je vois peut-être aussi un petit Shun contre Yuki Yoshioka prochainement. Toi, tu veux vraiment le démasquer, Ah oui, non mais pour moi, Dai Inferno. Oui, non mais Dai Inferno, oui, je reste dans mon idée que il va se passer des trucs avec Shun. Pour moi, je reste dans mon idée. Ils sont revenus en même temps du Mexique. Après, Dai Inferno, j'ai aussi une idée d'un catcheur qu'on n'a pas vu récemment et qui s'est blessé, c'est Strongman Shinji, mais je trouve ça complètement pourri. Ça peut pas marcher. C'était Strongman Shinji. Non, ça marche pas. Encore là à l'époque. Ou The Inferno, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et il est pas blessé, Strongman Shinji aussi. Je crois qu'il avait fait son heel turn. Il est blessé, ouais. Ouais, au moment où il s'est fait son heel turn. J'ai remarqué un truc dans les shows de construction, ils ont beaucoup tendance à faire des trucs avec Shun Skywalker et The Inferno dans le même match, voire Shun Skywalker qui pin The Inferno. Je vois souvent dans les résultats The Inferno se faire pin par Shun. Ouais, en effet. Bon, après, c'est... Et il y a un moment, ils ont enchaîné, ils ont fait d'abord Shun Skywalker contre Kaito, contre The Inferno, puis ensuite, le lendemain, ils ont fait Shun Skywalker contre Ashigreco. Donc c'est pas un hasard pour moi. Attendez, mais Dai Inferno, à part le backstabber, est-ce qu'il a une autre prise? Ah là là. C'est peut-être Daga. Ça capte pas beaucoup, hein, quand même, Dai Inferno. Techniquement, Daga, ancien catcheur du clan Red. Hein. C'est Daga, ouais. D'ailleurs, il est parti de Red dans l'indifférence la plus générale, quoi. Oui. C'est triste. Oui, je suis assez d'accord. Bah, c'était pas un membre important dans Raid, honnêtement. Ouais. Donc moi, ça me choque pas. Mais dans Aredi aussi, apparemment, il y avait aussi Masato Tanaka, non? Quoi ça? C'était peut-être dans Tias plutôt, non? Je sais pas. Peut-être, ouais. C'était dans Tias ou Verzork, je sais pas. Je sais pas si ça date autant que Verzork, pour le coup. Faudra que j'aille voir ça, je vais voir ça. Mais je regardais ça tout de suite. Ok. Mais attends. Mais franchement, mais sinon, franchement, le. Hakim Estegol. Oui, il était dans Antias, oui. Ok. Oui, ça m'étonne pas vu les dates d'Antias. Oui, de toute façon, oui, Aridi qui est la réincarnation d'Antias. Mais du coup, voilà, pour ce Shu Nishida, techniquement, il n'y a pas de grand changement de titre, voilà, pour le moment, je pense. Et Eika, c'est la réincarnation de Dieu. C'est pas faux. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Hein. Franchement, j'approuve la théorie. Mais voilà, pas de changement de titre pour ce Champion Gate. Du coup, franchement, ça me paraît une carte assez logique. Et puis, il va surtout servir à builder le Memorial Gate en fin de mois. Où là, pour le coup, tu auras des programmes plus poussés, je pense. Moi, je pense Io contre... Mais non, ça serait bizarre. Contre un autre challenger. Non, mais pour le coup, ils vont faire des programmes plus poussés. Techniquement, Shun contre Io, pourquoi pas, pour le Memorial Gate. Il y a déjà eu un petit truc de construction. Puis voilà, de toute façon, ils vont tout faire sur le Dead or Alive maintenant. De toute façon, moi, au départ, je voyais Io contre Shun au Champions Gate. Mais bon, s'ils le font au Memorial Gate, je peux comprendre. Oui. Non, oui, je suis assez d'accord. Et si à Dead or Alive, ils feraient genre pour la cage, il ferait celui qui perd retire son masque et Dai Inferno perd. Ah, mais... Et puis tu fais le Shun contre Yoshioka. Exactement, ouais. Mais moi j'y tiens à mon Shun contre Yoshioka. Non, mais... Moi, Dead or Alive, je vois le clan de Yamato contre Red. Une partie du clan Red.
Parce que oui, Shun et Yoshioka se connaissent. Enfin, ils étaient dans le Mochizuki Dojo, ils sont partis au Mexique en même temps, je crois. Ouais, ils étaient en équipe au Mexique, il me semble. Ils sont presque en même temps à un mois près. Ouais, en effet. Oui, parce que t'as Shun qui revient au Gate of Destiny, ouais. Les amis, nos deux amis n'ont failli pas revenir vivants d'ailleurs du Mexique, les pauvres. Ah bon? J'ai pas Parce qu'en fait, la IWRG, en fait, donc ils étaient là-bas et ils ont fait un show dans l'illégalité totale, c'est-à-dire que le gouvernement. Et donc du coup, ils ont banni toutes les fêtes d'aller dans la salle en gros. Et la IWRG et tous les catcheurs se sont fait menacer de mort. Voilà. Ah oui, ok. Ah bah ça j'avais pas l'histoire, mais en effet, oui, bon, Shun et Yuki Oshaki qui reviennent à Dragon Gate, ils ont raison. Mais ouais, non. Bon, ouais. Bon move. Non mais du coup voilà pour ce Champion Gate qui me hype beaucoup en général personnellement, comme tous les assez gros shows Dragon Gate. De toute façon c'est bien construit, il y a pas de problème avec ça. Mais du coup voilà. Pour Et quoi? Je sais que je vais live le show. Oui, moi aussi je live même, je pense les deux. Soyons fous. C'est même si priorité au deuxième. Priorité au deuxième. Oui, voilà. Oui, non mais voilà du coup pour cette preview de Dragon Gate Champion Gate. Merci à vous deux, Ave et Emile, d'avoir été dans cette vidéo. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.